cas, bonne partie pour Amel Échec. Il me propose une revanche. Écoute, on va en refaire une. Après, on va aller analyser les parties. Good luck. Ok, on va jouer. Non, on va peut-être pas jouer 6 sonniers. Cette fois-ci, on va jouer C4 D4. E6. On va retransposer peut-être dans un grand bidame. Fou P4, une Nimzo. On va jouer la variante Dame C2, qui est bonne. E3 a été joué Dingniren Nepomniachtchi dans le championnat du monde 2023. D5, c'est un des coups. Alors là, ici, je crois que le coup c'est A3. Sur fou prend, je vais prendre du pion. Parce qu'en fait, on va pouvoir prendre un D5 après. Et ces pions de B, bah, du coup, ils vont pas beaucoup servir. Quoique, parce que sur fou prend, pion prend, il a peut-être pion prend C4. Mais je pense que j'ai juste 3 tiens D4 et je vais récupérer le pion C4. Alors, fou prend. Sur dame prend, il y a cavalier E4, donc pion prend. S'il me laisse le pion en C4, ça va me permettre de jouer E4. Ok, il fait pas ça, donc c'est bien. Je vais faire fou G5, je viens de clouer. C'est peut-être pas le meilleur coup, mais j'aime bien clouer le cavalier comme ça. Et je vais essayer sur A6, je le préserve, ce clouage qui est embêtant. J'ai un pion doublé, mais il va pouvoir vite s'échanger contre le centre, et je vais pouvoir contre-attaquer aussi avec C4 ensuite. Donc ces deux pions doublés, ils sont pas très faibles en fait, hein. C'est juste le pion A3, il est un petit peu faible. H6, donc on recule. Ces pions doublés, ils vont pouvoir s'échanger contre le centre, donc ça c'est pas très grave. On va se développer, cavalier F3. On peut toujours prendre C4, mais là je vais jouer E3 pour défendre comme ça. Là je m'attends à fou D7. Il est un peu. Il est un peu bloqué le fou, mais je m'attendais plutôt à B6 au final parce que une petite prise en C4 pour ouvrir la diagonale du fou. Ok. D7, alors là j'ai pas intérêt de le prendre parce que ça va lui libérer la case, donc je joue fou 2. S'il prend, du coup je suis content. Bon, j'ai dépensé 2 temps, du coup j'ai perdu un temps de développement, mais il y a toujours son fou qui est pourri. Tandis que si je prenais en D5, si elle ouvre le fou, et ça je suis pas forcément fan. Le cavalier en C6 est mal placé parce qu'il peut pas contrer le centre ou consolider son centre. 1 minute 30 dans le sac pour nous déjà. On va jouer petit roc, placer les tours colonne B. Vraiment classique, hein. On se développe et puis ensuite on voit qu'on a une petite faiblesse ici, on voit qu'on a de la tension ici. On va tenter peut-être d'attaquer l'aile roi. Fait A5, je comprends pas trop ce coup. Je comprends pas trop ce coup, je vais me développer, je garde mon temps. Je peux me fixer peut-être, mais c'est le jeu de couleurs. Il a pas le fou de case noire, donc c'est bizarre. E5, c'est bizarre d'attaquer les cases noires comme ça. Je suis pas fan. J'ai l'impression que vu qu'il y a un clouage ici, je peux l'exploiter avec C prend D5. Je vais faire C prend D5 et il y a un clouage ici. Donc s'il fait cavalier E7, là je peux peut-être manger en E5 et gagner un pion. E4, il vient me taper mon cavalier. Le problème c'est que là je peux prendre, il prend ici, je peux prendre ici, et lorsqu'il prend, je prends sur échec. Donc je peux prendre ici et je gagne une pièce. Donc là il va prendre en F3, mais je prends en D7 d'abord. Et là j'attaque la tour. Donc il n'a pas le temps de manger quoi que ce soit parce que je vais manger la tour. Donc il doit faire dame prend par exemple. Et je peux faire fou prend F6. Ok, pion prend, mais là ça me fait pion prend dame, échec, dame prend. Je peux faire fou prend, mais il fait pion prend dame, donc je vais faire dame prend E2. Et là j'ai une pièce et un pion de plus. J'ai même 2 pièces de plus. J'ai une tour. Non, j'ai une tour et un pion de plus en fait. Donc analyse de la partie. D4, cavalier en F6. J'ai décidé de jouer C4. Ça évite. Alors il y a plein de lignes théoriques. Il y a E6 qui peuvent arriver, il y a C5. Il y a G6 qui peuvent arriver, il y a la Grunfeld notamment G6, KC C3, D5 qui arrive dans des bonnes lignes théoriques, G6, cavalier C3, fou G7, Est indienne.
E6, cavalier C3, fou B4, comme on a pu voir, la Nimzo indienne, avec des lignes comme Dame C2, E3, qui était joué au championnat du monde 2023, Yann Nepomniachtchi contre Dingleren, et E6, cavalier C3, D5, on peut retransposer, on est dans un gambit-dame, avec fou G5, la meilleure ligne, on peut jouer avec fou E7, la ligne plus classique, ou fou B4, la Ragozine, Manhattan, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des lignes assez théoriques, assez connues à notre niveau, donc E6 c'est un bon coup. Ok, C3 fou B4, un peu moins utilisé, mais fou B4 est un bon coup. Dame C2, essaye de viser E4 et veut prendre la paire de fous. Alors pas dame prend parce qu'il y aura du cavalier E4, mais B prend. Et la dame soutient en fait, l'idée c'est que la dame soutient la poussée E4. D5, donc il vient contrôler la case E4 pour éviter que je joue E4 moi-même. Je fais A3, il donne la paire de fous. Je rock fou G5, je vais instaurer un clouage. Donc là on a une modification structurelle, notamment le pion A3 qui est isolé, les pions double C et le fou de case noire que n'a pas mon adversaire. Donc moi, ça veut dire que le jeu de couleurs, je vais devoir attaquer les cases noires. Donc c'est ce que je fais en clouant ce cavalier. Le meilleur coup aurait sûrement été cavalier D7, mais H6 est aussi valable. On a un mauvais fou ici, même si il peut potentiellement devenir actif avec des prends C4, B6 ou B7. Et il peut taper sur la longue diagonale en le mettant en B7 en fianchetto. Et donc on va jouer en fait, on se dit que d'habitude les pions double C des blancs sont faibles, certes. Ils sont pas sur une colonne semi-ouverte donc ça va être compliqué de les attaquer. À tout moment je peux prendre en D5. Alors j'ai pas pris en D5 dans la partie, ça ouvre la voie au fou justement. Il aura pas besoin de jouer B6 ou B7 et pris en C4. Perdre 3 temps entre guillemets pour sortir le fou correctement. Donc j'ai décidé de laisser cette tension et de toute manière s'il prend je vais pouvoir le récupérer rapidement ce pion. Et alors certes ça ouvre sa diagonale, mais il va prendre un peu plus de temps à développer son fou, tandis que si je prenais directement, il avait directement en un seul coup la voie ouverte. Donc, jeu de couleurs, moi je vais attaquer sur les cases noires vu que j'ai un fou de case noire et pas lui. Et lui du coup vu que j'ai une pièce de plus sur les cases noires, c'est-à-dire que le fou de case noire ne va pas pouvoir combattre sur les cases noires, donc j'ai deux pièces qui peuvent combattre sur les cases noires contre deux pièces. C'est une supériorité qualitative, vu que le fou est toujours meilleur sur sa couleur qu'un cavalier. Mais en contrepartie, les noirs ont une, deux, trois pièces mineures qui peuvent combattre sur les cases blanches, tandis que moi j'en ai que deux, vu que le fou de case noire ne va pas pouvoir combattre sur les couleurs. Donc il a une supériorité quantitative, donc en quantité il a trois pièces contre deux. Donc lui il va devoir engager le combat sur les cases blanches, notamment avec des prends C4, même si je vous ai dit qu'il y avait quand même un clouage ici embêtant qui va me permettre de pousser E4 et donc de créer un force entre deux pions. Il fait H6, attaque mon fou. Je n'ai pas envie de me départir de mon fou de case noire, c'est mon atout. Je laisse se clouer. Et le KC6, c'était pas bon. Dans ce genre de structure, on va mieux jouer C5 ou KD7 pour remplacer le cavalier et pousser C5. B6 doit être également un bon coup. Des prends C4 pour jouer B6 ou B7 et taper sur la grande diagonale doit être également un bon coup. KC6, cavalier F3, je développe ma pièce. Tour E8, je vais essayer de pousser le 5, mais ça m'attaque les cases noires. Donc c'est pas idéal pour lui. E3, je développe mon fou. Fou D7, je m'attendais plutôt à B6, quelque chose comme ça ici. Fou D7 est pas le meilleur, je pense que B6 est notamment meilleur. Ou D prend C4 potentiellement, cavalier A5, B6, vous l'avez vu. Cavalier A5 pour venir taper justement sur la faiblesse. Mais B6 était également un coup si vous avez vu. Fou D7, fou E2, A5, alors ça je comprends pas trop, j'ai un avantage, voilà, plus un 4, petit roc et la E5 c'est l'erreur complète parce que je peux prendre en D5 et même ça je pouvais prendre en E5. Il y avait tout qui tombait en fait. Il y avait beaucoup trop de jeux, ça me laissait énormément de jeux sur les cases noires. Donc E5 quand on a une supériorité quantitative sur les cases blanches, il vaut mieux pas trop jouer ça. Il vaut mieux jouer potentiellement prise en C4 et essayer de jouer sur la grande diagonale en attaquant le roc, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs plans aux échecs, hein. Il n'y a pas qu'une seule idée aux échecs, mais E5 c'est clair que c'était pas une bonne idée. Je peux prendre un D5 et profiter de ce clouage qui peut pas reprendre du coup. E4, bon là ici il me laisse du coup toute la partie. Ici il a pas vu le coup intermédiaire dame et dame prend E2, alors pas prend F6 parce que il y a pion prend dame, alors je sais pas si c'est gagnant mais à mon avis ça redevient quasiment égal. Voilà, bon il a toujours des faiblesses structurelles mais il n'y a plus un gros avantage. J'avais plus 5, là j'ai plus 2,5. Alors c'est toujours gagnant mais on va moins s'embêter la vie que dans la partie où j'ai simplement joué dame prend E2, élimine le seul pion chiant, et il y a toujours cette pression
Voilà, enfin, F4, tour F3, tour G3, ça parle de soi-même. Dame G4 et je vais venir le mater très rapidement avec une tour et un pion de plus. Le fou et le cavalier, c'est la différence. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, etc. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut à tous, ciao ciao.